Quelle belle robe! Merci. Quelle belle jambe! Oh, vous allez me gêner. Je parlais du vin. Ah, c'est gênant. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment déguster un vin partie œil. Alors, dans cette étape, on va s'intéresser à la robe du vin. Alors, qu'est-ce que c'est la robe? C'est un terme que l'on emploie pour parler de l'aspect visuel du vin. Tout d'abord, quand on déguste un vin, il faut de préférence regarder à la lumière et sur un fond blanc. Alors il faut savoir que c'est l'étape la plus courte de la dégustation et quel est son objectif? Alors son objectif c'est de savoir quel est l'état de santé du vin et à quel vin on a affaire. La première chose à faire c'est de regarder la brillance de votre vin. Ça va de scintillant à mat. Si votre vin est terne et mat, c'est qu'il est mort, sinon c'est que tout va bien. Ensuite, il faut regarder les impuretés et la limpidité. Donc si votre vin est trouble et avec des impuretés, c'est qu'il n'a pas été filtré ou collé. Alors c'est très rare de tomber sur des vins comme ça, mais la plupart qui sont comme ceci, c'est juste des vins nature qui sont ni collés ni filtrés. C'est juste une étape de la vinification pour clarifier le vin. La seconde étape, c'est d'essayer de se rapprocher au maximum de quel type de vin on a à faire. Tout d'abord, il faut regarder la couleur. Alors ça ne s'arrête pas à rouge, blanc ou rosé. Non. Par exemple, pour un vin rouge, on peut regarder si c'est un rouge grenat, un rouge rubis, un rouge pourpre. Pour un vin blanc, on peut regarder si c'est un or pâle, plutôt un jaune pâle, etc. etc. Pour le rosé, rosé pâle. Voilà. Quand vous avez défini votre couleur, vous allez regarder les reflets. Alors comment trouver les reflets? C'est juste que vous avez à incliner votre verre comme ça et c'est sur les bords du disque. Pour les rouges, par exemple, des reflets violets signifie que c'est un vin jeune. Et si vous retrouvez des reflets un peu tuilés, orangés, c'est qu'il commence à devenir un petit peu vieux. Ensuite, on va définir l'intensité de la couleur. Par exemple, si la couleur est assez légère, ce qui n'est pas le cas ici, c'est que c'est un vin léger. Après, vous avez une intensité moyenne, un vin d'une puissance moyenne. Et si la couleur est vraiment foncée, alors c'est que c'est un vin avec plus de puissance. Attention, il y a aussi certains cépages qui sont plus clairs que d'autres, mais ça, c'est à savoir plus tard. La dernière chose à regarder, c'est la concentration. Alors pour ceci, vous avez juste à faire tourner votre verre et à comparer la fluidité du vin avec celle de l'eau ou de l'huile. Donc la concentration est due à trois choses. Premièrement, l'alcool. Donc l'alcool rend le vin plus épais. Donc un vin moins alcoolisé sera plus fluide qu'un vin plus alcoolisé. Ensuite, il y a le sucre. Pareil, le sucre est un épaississant. Donc quand vous allez faire tourner votre vin, vous allez voir, il va y avoir des sortes de formations de larmes. Et ça, c'est lié à l'alcool et au sucre. Et ensuite, vous avez le rendement de la vigne. Alors, plus le raisin est concentré, plus le vin sera lui aussi plus épais. Pour conclure, pour la dégustation d'un vin, la partie œil, il faut regarder la brillance, les impuretés, la limpidité, l'intensité de la robe, la couleur et sa concentration. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!